Bonjour à toi ce matin, vendredi 22 mai 2020. Ouf, que de deux, que de deux, que de deux. Ah, quelle belle journée encore aujourd'hui. On nous annonce, quelle belle journée hier. Ce fut fantastique, fantastique, merveilleux. De la chaleur du soleil, un vent doux. Ah, quel plaisir, quel plaisir. Hier, grand-papa François est allé au garage mettre ses pneus d'été, faire son changement d'huile, un petit rappel. Bon, il a passé finalement l'avant-midi, là. Puis, en soirée, il est allé voir grand-maman Violette, comme il t'avait dit. Donc, elle allait bien. J'y retourne tantôt, dans quelques minutes. Je vais aller la voir ce matin. Puis aujourd'hui, il y a eu un anniversaire. C'est l'anniversaire de Marie-Pierre, la maman à Léo et à Charles. Marie-Pierre qui a 34 ans, Madame Marie-Pierre. Donc, bonne fête, Marie-Pierre. Donc, on va dédier notre légende de ce matin, qui vient de Québec, quadesouche.info, à Marie-Pierre pour sa fête. Puis, c'est une légende qui provient des îles de la Madeleine. Donc, c'est la légende du butereau du Nègre. Et tout un titre. On y va. Vers 1870, un naufragé noir échoue sur une plage de la dune du Sud, près de Havre-aux-Maisons. Ça, c'est aux îles de la Madeleine, oui. Les habitants l'ensevelissent comme il se doit dans la dune adjacente. Or, plusieurs années durant, le cadavre réapparaît, la face tournée vers le ciel, et chaque fois, les Madelinots le réenterrent. Après quelques années, on procède donc à une nouvelle sépulture, cette fois le cadavre face contre terre. Peine perdue. On décide alors de construire un cercueil et d'ensevelir le naufragé plus profondément et selon les rites habituels. Cette fois semble la bonne, mais des phénomènes étranges continuent de se produire. La nuit, des lueurs apparaissent au-dessus du butereau. En passant là, les chevaux prenaient peur. Les roues de charrette se détachaient, les menoirs cassaient. Certains anciens Madelinots affirment même qu'en 1954, les ingénieurs du ministère des Transports ont dû modifier de 100 pieds le tracé de la route déjà prévu pour relier le Havre aux Maisons à la pointe aux Loups parce qu'à 3 reprises, l'ouvrage se comblait de sable. Et rapportant les propos de ces informateurs madelinots, le père Anselme ajoute « Avec cette distance, le nègre jugea son honneur sauf, et les tracas finirent là. » Une informatrice du père Chiasson affirme aussi que tout ce brouhaha du noyé s'explique par le fait qu'il était catholique et qu'il aurait dû être enterré dans un cimetière béni. Plusieurs autres ouvrages qui traitent des îles de la Madeleine rapportent cette légende et ses multiples variantes. Cependant, les visiteurs chercheront en vain un panneau indicateur de ce fameux butereau, puisque le nom n'apparaît que sur une carte de l'amirauté des années 1920, que ce point de la carte n'indique qu'un endroit approximatif sur une suite de buttes de sable, qu'aucune route ne le traverse et qu'aucun immeuble n'y est dessus construit. Et voilà, c'était la légende du butereau du Nègre. J'espère que tu as apprécié, puis que tu seras là lundi prochain pour notre prochaine légende. Donc, je te souhaite une belle et une bonne journée, puis une belle et une bonne fin de semaine qui s'en vient, qui est à nos portes. Donc, je t'embrasse. Au revoir.